Il y a 2 ans, donc si j'avais accepté de jouer pour la Malaisie, je serais bloquée pendant 3 ans si j'étais française. Donc c'était un peu compliqué. Donc c'était un choix plutôt facile. Bon, alors j'imagine que de vivre cette expérience avec l'une de vos 4 sœurs, parce que vous êtes nombreuses, avec Teshana, ça aide à se serrer les coudes et j'imagine que l'émotion doit être décuplée quand on apprend la bonne nouvelle. Ah bien sûr, je suis très contente de partager avec ma sœur et aussi quand j'étais en Malaisie avec ma famille, ils étaient là pour le partager avec moi. Ça change quoi concrètement pour vous d'évoluer avec le maillot de l'équipe de France? Alors enfin je me sens à la maison et puis je me dis aussi que j'aimerais rendre à la France ce qu'elle m'a apporté depuis des années et ça me touche beaucoup et j'aimerais tout donner pour faire de bons résultats pour la France. Et puis vous bénéficiez d'aide peut-être de la fédération, chose qu'auparavant ce n'était pas possible quand vous n'étiez pas encore sur la fédération française. Oui, un soutien financier de la part de la Fédération française et je pourrais aussi faire des compétitions de référence pour la France. Et notamment ces fameux Yonex internationaux de France qui débutent demain. Sachina, on le rappelle, vous êtes 46e numéro 1 française, mais 46e joueuse mondiale. Quelles sont les chances françaises dans ces internationaux? Qu'est-ce qu'on vise honnêtement? Alors moi personnellement, je prends un match à la fois et attention, on dirait un footballeur qui parle là. Ouais, je prends un match à la fois et puis donc j'aimerais tout donner et de ne pas avoir de regrets quand je sors du terrain. On rappelle que le tirage au sort est extrêmement important en badminton, hein, c'est comme en tennis, on peut tomber tout de suite sur du très lourd. Vous, ça donne quoi votre tableau? Alors j'ai un premier tirage plutôt faisable. C'est une fille que j'avais déjà battue l'an dernier à l'Open de Norvège, donc je vais tout faire pour gagner. En plus, avec le soutien du public français, je pense que ça va vraiment m'aider. Alors ça commence mercredi pour vous, hein. Les hommes ce sont mardi, les femmes ce sont mercredi. Du spectacle évidemment sur le terrain, mais aussi en coulisses avec pas mal d'animations et d'ateliers pour initier le grand public au jeu du badminton, un canon à volant notamment pour s'entraîner. Et puis aussi un petit événement qu'on a trouvé sympa, un défilé de mode assez particulier. Regardez quelques images, la collection automne-hiver des Yonex IFB avec des tenues fabriquées uniquement à base de volants. Je suis sûre que vous n'y aviez même pas pensé. Vous voyez, ça c'est des volants, c'est votre outil de travail. C'est pas mal, non? C'est sympa ce genre d'initiative, d'initier un petit peu le public au badminton avec plusieurs animations différentes. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça change un petit peu, ça attire un peu le public. Ouais, ça donne quelques images différentes de badminton. Alors le public sera évidemment à vos côtés hein, pour soutenir les badistes français. Ça joue beaucoup dans une compétition de badminton. Ça peut faire basculer une rencontre, le soutien des proches derrière. Ah bah bien sûr, je pense que ça aide vraiment. Et alors la première fois qu'elle jouera en France avec le maillot de l'équipe de France dans ces Yonex internationaux de France avec sa sœur qui sera pas très loin, est-ce que vous n'avez pas un petit peu peur d'être submergé par l'émotion? Un petit peu, mais je préfère pas y penser quand même. Et pour la première fois, on rappelle que ces Yonex internationaux de France de badminton seront diffusés en clair par une chaîne gratuite, l'équipe 21. Ça aussi, c'est bon pour votre sport d'être diffusé enfin au plus large niveau? Je pense que c'est important, comme c'est un sport peu médiatisé. Donc aujourd'hui, si on a accès à voir des images de badminton à la télé, c'est super. Alors on a parlé des filles, un petit mot rapidement des messieurs. Il y a Brice Leverdès qui aurait dû être à vos côtés aujourd'hui malheureusement. Je crois qu'il revient d'un week-end un petit peu fatigant en Suisse. Est-ce qu'il a une chance, notre sextuple numéro 1 français je crois, d'aller un petit peu loin dans ce parcours? Vous intéressez aux garçons j'imagine? Oui bien sûr, je pense qu'il a fait un bon résultat en Suisse. Je pense qu'il est en forme et il est aussi en confiance. Donc je pense qu'il pourra faire un bon résultat aux internationaux de France à Paris. Bon, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas à vous deux, au numéro 1 français, à Brice Leverdès. On lui fait un petit coucou. Et à vous, Sachina Wien, bravo en tout cas pour ce beau maillot de l'équipe de France que vous avez eu le droit de porter grâce à cette naturalisation. Pardon. Bonne chance à votre sœur également, Teshana, qui joue en double, c'est ça? Ouais, c'est ça. Allez, faites briller haut les couleurs de l'équipe de France. Et on rappelle qu'il y aura plus de 20 heures de direct sur l'équipe 21. On aura un œil partout dans les coulisses, sur le court, sur les ralentis. On suivra bien sûr Sachina et sa sœur. Ça se passe à partir de demain, dès 14 h, à suivre en direct sur notre antenne.